La Bourbonnaise. À partir de ce moment-là, elle ne put s'empêcher de le dévorer des yeux tout l'après-midi, même si, plus les heures passaient, plus elle devait se rendre à l'évidence. Le beau baron était totalement aveugle à ses avances. Et pour cause, lui, c'est dans les yeux de la belle Sophie de Courcelles qu'il s'était noyé. Ah, comment lutter contre cette charmante enfant au teint frais comme la rosée du matin? Pour la Bourbonnaise, Sophie était dans le cœur du baron comme le ver était dans le fruit. De retour chez elle, rongée par la jalousie, Marguerite chercha une stratégie, un plan, n'importe quoi. Comment attirer le beau baron dans ses filets et séparer les jeunes amoureux? Rien ne lui venait. Elle, d'habitude si prompte à toutes sortes de manigances, se trouvait dépassée par son cœur troublé. Dans le Perche, l'été passa donc tranquillement, tandis que l'amour du doux baron et de la belle Sophie grandissait chaque jour davantage. Oh Sophie, tu es tellement jolie, mon cœur ébloui et séduit pour la vie. Oh Sophie, surtout ne m'éconduis, si tu me dis oui, je serai ton mari. Tu ne peux m'épouser si mon père l'a décidé. Hélas, aux croisades, il s'en fut guerroyé. Il te faut le trouver au mont des Oliviers. Amène-moi la preuve de ma main accordée. Une lettre, le sceau, l'anneau du Circoncelle. Il faut tout cela pour marier la demoiselle. Une lettre, le sceau, l'anneau du Circoncelle. À Jérusalem va-t'en gagner ta mère. Évidemment, le sire de Courcelles avait tout prévu avant de partir aux croisades. Sa fille Sophie était jeune et belle, l'un des partis les plus enviés de la région. Il ne doutait pas que pendant son absence, les prétendants feraient légion. Alors, il avait laissé des ordres stricts. Que l'on ne marie en aucun cas sa fille, à moins que le futur promis ne soit porteur d'une lettre écrite de sa main, avec le sceau des Courcelles et de l'anneau qu'il portait à son doigt et qu'il emmenait avec lui en Palestine. Le beau baron se mit donc en route pour Jérusalem, en promettant à sa belle d'y rencontrer son père et d'implorer sa main. Cette nouvelle fit bien vite le tour du Perche, et quand Marguerite de Radré eut vent de ce beau projet, ses yeux brillèrent de la flamme de la vengeance. « Enfin, il n'est guère prudent, mon petit baron mignon, de laisser ton oie blanche derrière toi. Sache que les loups rôdent, que dis-je, la louve rôde. » Marguerite de Radré avait du talent pour les coups fourrés. Pourquoi ne pas profiter de l'absence du beau baron de la Manordière pour faire épouser sa dulcinée par un autre? Le comte de Nogent, par exemple. Le brave homme soupirait vainement depuis des mois pour mademoiselle de Courcelles. Elle ferait au moins un heureux, et au retour de son baron mignon, elle n'aurait plus qu'à ramasser avec délice les morceaux de son cœur. Aussitôt dit, aussitôt fait. La perfidie lui donne des ailes. Marguerite paye grassement quelques espions et se fait amener tous les documents nécessaires à la fabrication de faux. Au forgeron, Marguerite commande un anneau semblable à celui du sire de Courcelles et une parfaite imitation de son sceau. Quant à la lettre, elle s'en charge elle-même. Elle s'entraîne pendant des heures à reproduire à la perfection l'écriture du sire de Courcelles, expliquant, en son nom,
combien il lui tient à cœur que sa fille, la belle Sophie, épouse sans tarder le comte de Nogent. Et tandis qu'un sourire mauvais lui monte aux lèvres, elle souligne et insiste. « Je dis bien sans tarder, voire séance tenante !» Reste à trouver qui portera la missive et les pièces à conviction. Un valet est costumé en faux pèlerin de retour de Jérusalem. Et voilà, les pièces du machiavélique puzzle achèvent de s'emboîter. Dès le lendemain, le valet se présente au château de Courcelles et il annonce sa nouvelle. Pour Madame de Courcelles et Sophie, le monde s'effondre. La foudre tombant à leurs pieds ne les eût pas pétrifiés davantage. Cette nouvelle ne se peut. Sophie est toute pâle, Sophie en perd le souffle. Mais qu'est-il arrivé à mon bien-aimé baron ? Sur le front de Jérusalem, justement, le baron de la Manordière n'a pas perdu son temps. Le sire de Courcelles a été fait prisonnier, et pour obtenir ce qu'il est venu chercher, il se bat comme un lion pour le libérer. Il pourfend chaque homme, chaque muraille, chaque obstacle qui se tiendrait entre lui et son amour. Rien ne lui résiste. Il œuvre tant et si bien qu'un beau soir, il tient enfin sa victoire. Et, au creux de ses bras endoloris, le pauvre sire de Courcelles. Sans attendre, il lui fait ses confidences. Monseigneur, je sais que vous voilà bien affaibli par des mois de captivité, mais ce que j'ai à vous demander ne peut attendre davantage. Monseigneur de Courcelles, j'ai l'immense honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille, mademoiselle Sophie de Courcelles.